une nouvelle vidéo Booktube, c'est-à-dire une vidéo où je vous présente et vous donne mon avis sur un livre. Aujourd'hui, nous allons parler du roman Romance sportive avec un joueur de hockey, Power Play, tome 2 de la série DC Stars de Chelsea Courteau. J'ai déjà lu le tome 1, donc je vous mettrai en barre d'infos, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran le lien justement vers cette vidéo du tome 1, ainsi que le lien vers d'autres vidéos d'avis de livres que j'ai faites, puisque j'en fais très régulièrement sur ma chaîne, dans plein de styles différents, des romances, mais pas que, et même dans les romances, j'en fais plein de styles. Ce livre n'a malheureusement pas encore été traduit en français, donc je l'ai moi-même lu en anglais parce que j'arrive à lire des livres pas trop faciles, mais traduire c'est une autre tasse de thé. Je vais donc traduire au mieux que je peux le résumé et les premières pages du roman pour que vous puissiez voir un petit peu comme il est, avant de vous donner mon avis dessus, comme je fais à chaque fois. On va passer sur ma liseuse, ça fera moins mal aux yeux. Allez, on est parti. Le résumé nous dit donc: Piper Mitchell a besoin de quelque chose qui va dans son sens. Divorcée, ayant l'impression d'être bloquée à l'arrêt dans sa vie professionnelle et terrifiée à l'idée de revenir sur la scène des célibataires, elle a décidé de travailler sur quelque chose qu'elle peut maîtriser, être meilleure dans la chambre. Je me permets de préciser parce que c'est pas dit, vu qu'elle n'a eu qu'un seul partenaire, son ex-mari, avec qui c'était pas fou. Entre Liam Sullivan, le gardien de but, je sais pas comment on dit, star de la NHL, n'est peut-être pas quelqu'un qui adore les gens, mais il est le professeur parfait. Il sait ce qu'il fait derrière une porte fermée. Et après un petit peu, après eu besoin d'être convaincu, il est d'accord pour être le guide de Piper. Et ensuite, il y a un autre truc qui sera évoqué, qui est d'ailleurs évoqué dans le résumé, mais qui arrive beaucoup plus loin dans le livre. Mais je vais quand même le dire parce que voilà. Alors à vous de voir si vous voulez passer cette partie. Après un road trip à Vegas, Piper et Liam se réveillent d'une nuit dont ils ne peuvent pas se rappeler, avec des bagues identiques, et ils sont maintenant mari et femme. Ils décident que c'est juste pour la saison de hockey et que ça ne veut rien dire de plus. Voilà. Chapitre 1. Piper. Si il y a encore un homme qui me dit que je dois sourire, je vais le frapper dans la mâchoire et n'en avoir rien à faire des répercussions possibles. Je grogne, je ronchonne à propos de l'audacité, de la capacité des individus masculins, de l'espèce masculine, je sais pas. Alors que je marche le long de l'Arena United Airlines, celle des DC Stars hockey, de l'équipe de hockey DC Stars, peut-être ce serait plus français, avec autant de détermination que alors je crois que 5'2", c'est un truc genre 1m60 ou un truc comme ça, peut produire. L'équipe a terminé après, ne doit pas venir après une journée d'entraînement
zone des kinés, je pense, ou des entraîneurs, je sais plus comment on traduit ça, et m'écroule dans un fauteuil. Je hais les hommes. Je crie à Lexi Armstrong, une de mes meilleures amies et la chef des entraîneurs stars. Est-ce qu'on peut tous les éliminer de la Terre? Je pense à une forme agressive de la grippe humaine, mais que pour les hommes, une qui les ferait tomber comme des mouches et la vie serait infiniment mieux. Eh bien, une voix profonde répond et je sursaute de 15 cm dans l'air. C'est un peu gênant. Je jette un regard à travers la pièce. Liam Sullivan, notre gardien, est allongé sans t-shirt sur la table médicale. Ouais, donc je pense qu'on dirait kiné quand même, athletic trainer. Une serviette est enroulée autour de sa moitié basse, le bas de son corps. La couleur blanche de ce tissu semble être extrêmement petite sur son... Alors 6'3", ça doit être un truc genre 1m90 ou 2 m, un truc comme ça. Et mes yeux ne peuvent pas se retenir de suivre les tatouages que je ne savais pas qu'il a. Il y a une paire de flèches et des fleurs compliquées sur ses côtes, des feuilles de fougère sur ses bras, de l'art qui est tellement inattendu, tellement sexy que c'est presque, ce mot-là est transparent. Je laisse échapper un petit cri quand je me rends compte que j'étais en train de mater et je couvre mes yeux. Oh mon Dieu, désolé, je ne savais pas que tu serais là. En plus, ici et tout nu, je dis. Salut Piper. Salut, ouais, je vais partir. Tu es là et je ne suis pas censée être ici quand ton PENIS est presque en vue. C'est très peu professionnel. J'ai une serviette. Ce truc a l'air d'une chaussette. J'apprécie la flatterie. Je jette un œil à travers mes doigts et je le vois en train de sourire vers moi. Voilà. Bah écoutez, je vais m'arrêter là, ce sera mieux. Alors, qu'ai-je donc pensé de ce livre? Écoutez, je l'ai trouvé globalement bien, même si je suis un peu mitigée de 2-3 petites choses. J'ai beaucoup aimé les personnages. J'ai trouvé intéressant, même si c'est quelque chose de classique dans les livres, que l'héroïne ait été divorcée et que ça se soit pas très bien fini. Et que c'était sa seule expérience intime qui se soit pas forcément hyper bien passée. Parce que qu'elle veuille, voilà, du coup, qu'elle soit un peu avec de l'appréhension pour redevenir célibataire et recommencer à chercher quelqu'un, ça se comprend tout à fait. J'ai trouvé que sa personnalité était sympa, avec un mélange d'envie de faire tout ce qu'elle peut, mais en même temps pas toujours aussi facile à faire que à dire. Qu'elle soit hésitante dans certaines situations, ça la rendait assez humaine. J'ai bien aimé qu'elle soit journaliste attitrée aux Stars et que les autres membres de l'équipe l'aiment bien, tout ça. Ça, pourquoi pas. J'ai vraiment bien aimé le personnage de Liam, qui est, voilà, grognon, mais en même temps pas non plus de façon ridicule, parce qu'il laisse quand même un petit peu ses coéquipiers qu'il aime bien, Piper et quelques autres,
son monde, si je peux dire ça comme ça. J'ai trouvé bien qu'il soit passionné et plein de, comment dire, pas hésitant de façon intime, sans avoir eu justement des tonnes de partenaires avant. J'ai bien aimé voilà, son rôle dans l'histoire. Mais par contre, ce que moi j'ai pas aimé, mais parce que c'est un cliché que j'aime pas, c'est le côté leçon intime. Parce que certes, je comprends que ça permet de les faire aller ensemble, petit à petit, aller étape par étape, faire des choses intimes, puis développer des sentiments en même temps. Je comprends pourquoi c'est fait, mais c'est juste que moi j'aime pas, parce que je trouve que c'est tellement, mais alors tellement pas réaliste ça. Et surtout, je vois pas comment, je vois pas en quoi on peut pas faire ça déjà dans une relation si on est avec quelqu'un qui est quelqu'un. En fait, le truc c'est que là, moi je trouve que ce côté-là, donc un premier cliché qui dure vraiment longtemps dans le livre, puis qui va se mélanger avec le deuxième cliché, je trouve que c'est trop. Et en fait, je pense que ça aurait été mieux de les faire marier par hasard, puis du coup en profiter pour faire le côté leçon intime. Mais vous allez me dire, ça a déjà été fait 1000 fois aussi. Et là, le fait que ce soit fait justement dans l'autre sens, c'est un poil plus original. En fait, ce livre, il est bien. Voilà, franchement, le côté leçon intime était plutôt bien fait. Le côté mariage, pas exprès, pas hyper bien fait, mais ça allait. Les personnages suffisamment bien et tout. Mais en même temps, je dois avouer que c'est pas un livre qui était transcendant non plus. Et je sais que c'est un livre que je vais oublier. Oui, c'était un livre sympa. Oui, j'ai passé un bon moment en le lisant. Mais même si je pense que vu ce que l'auteur pouvait faire, on est un peu au maximum de ce qui pouvait être fait. D'ailleurs, ça en devient suspect pour certains auteurs, mais je vais en reparler après. Mais autant des livres comme ça, j'en ai déjà lu plein. J'en lirai probablement encore plein. Et donc comme celui-là, je vous dis, c'est pas avec des clichés que j'aime particulièrement. Je me dis que, bah voilà, je sais que je vais pas y penser pendant des plombs. Et honnêtement, j'ai l'impression que Liam, à part son côté un peu grognon, et j'ai envie de gagner la ligue de hockey, et j'aime quand même bien Piper, j'ai pas l'impression qu'il avait beaucoup de choses qui le définissaient. J'ai l'impression que c'est presque par hasard qu'on apprend qu'il aime cuisiner. Et si, ah oui, si, il aime sa famille, super, mais en fait, à part ça, il n'a pas de personnalité, entre guillemets. Trop peu de passion, etc. Alors oui, il est soi-disant hyper concentré sur le hockey et tout ça, mais quand même, je le trouve tellement... trop fade comme personnage. Et même Piper, je trouve des fois, elle est presque trop mignonnette, trop gentillette. Et un peu fade aussi. Et c'est là où j'aurais aimé, je sais pas, un petit peu plus. Sans en faire trop non plus. Je sais pas trop quoi vous dire, mais ouais, je sais pas. C'était sympa, mais je vous dis, ça m'a pas empêché de dormir. Et surtout, c'était trop long. Le livre fait plus de 500 pages, franchement. 350, 400, ça aurait largement suffi. Et presque avoir un livre où il y a les leçons intimes et un autre où il y a l'autre cliché, ça aurait été presque peut-être mieux, je sais pas. Là, j'ai l'impression qu'on a voulu mettre 2 livres en un. Et ouais, je sais pas, je suis pas si convaincue. Et je trouvais quand même que certaines des interactions avec le reste de l'équipe étaient assez niaiseuses, voire enfantines. Et vraiment, histoire de nous dire, oh là là, c'est une équipe, hein, donc on va avoir tous les personnages les uns après les autres dans des livres. Donc voilà, écoutez, c'est pas la pire série de romance hockey que j'ai lu, loin de là. Mais c'est pas non plus inoubliable, moi je trouve. Est-ce que je vais quand même continuer? Oui. Parce que je me dis que j'avais quand même un peu préféré le 1. Et donc je me demande si le 3 et 4 qui
qui je crois sont déjà sortis, seront sympas, que je lirai un peu plus tard dans l'année. Alors, un truc dont je voulais parler. Je trouve que ces livres-là, et d'autres, parce qu'il n'y a pas que ceux-là, ce côté où on est justement un peu au maximum de ce qu'on pourrait écrire pour cette histoire, et que, vu les choix qui ont été faits de scénario, je vois pas ce qu'on pourrait faire de plus. Ça commence, je dis bien, je ne fais qu'une hypothèse, hein, à me faire me demander, est-ce qu'il n'y aurait pas un petit recours à une intelligence artificielle où en gros on met son manuscrit de base et on demande de l'optimiser pour que justement il ait un côté entre guillemets parfaitement abouti. Parce que il y a quand même une vitesse d'écriture de livres de plus de 500 pages pour plusieurs auteurs, avec ce côté là où je vous dis on est voilà au bout, qui me pose un peu question. Voilà, et donc je voulais quand même le mentionner. Voilà, et bah écoutez, si c'est le genre de livre que vous cherchez, voilà. Et si c'est pas votre tasse de thé, et ben je pense que vous pouvez passer votre chemin. Voilà, écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, relaxé et diverti. Aidé à savoir si le livre était fait pour vous ou pour vos proches. Je vous retrouve très vite sur ma chaîne pour d'autres vidéos David Livre, et tous les jours ou presque pour de nouvelles vidéos de plein de types différents, pas que des choses sur les livres. Je vous retrouve également sur ma chaîne secondaire et mon compte TikTok pour d'autres types de vidéos. Je vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine